Le contexte du cours, c'est le cours d'introduction aux sciences de la Terre. Environ 500 étudiants suivent le cours magistral à raison de 3 heures par semaine. Et en parallèle à cela, ils ont 2 heures par semaine des travaux pratiques qui sont donnés par groupe d'environ 22-23 étudiants. Durant les séances de TP, en fait, l'objectif, c'est qu'ils puissent vraiment manipuler les objets qui leur sont donnés. Les objectifs, c'est à la fois apprendre à observer, apprendre à décrire avec le vocabulaire adéquat, et à faire transmettre le message aux autres étudiants de leur groupe parce qu'ils travaillent en sous-groupe. Donc être capable de mettre des mots et de décrire ce qu'ils observent avec tous les concepts qu'ils ont appris. Et puis aussi, un des objectifs, au-delà de tout ça qui est vraiment très théorique, c'est pour eux une chance de découvrir aussi la diversité des minéraux, au niveau des couleurs, au niveau des formes. Le but, c'est vraiment pas de faire de la théorie au TP, c'est qu'ils aient le maximum de temps pour manipuler. Un des principaux objectifs, tout d'abord, c'est de permettre aux étudiants de s'approprier vraiment des concepts qu'ils ont vus dans le cadre des cours théoriques et de pouvoir les illustrer donc, sur des cas concrets en manipulant différents objets. Lors de l'identification des minéraux, les étudiants vont être amenés à d'abord observer, pouvoir toucher, manipuler, et puis ensuite effectuer toute une batterie de tests et de manipulations. Donc, tous ces tests visent à évaluer les propriétés et à la reconnaissance de minéraux, et c'est c'est un des objectifs, c'est leur fournir ces outils. Il y a un étudiant tuteur pour un groupe d'environ 22-23 étudiants. Chaque séance est répartie en sous-groupes de 4 ou 5, donc c'est l'optimum. En fait, on travaille mieux quand on est 4 ou 5. Une fois qu'on est beaucoup plus, il y a toujours une personne qui travaille plus que l'autre. Une dynamique de groupe qui fonctionne relativement bien, c'est d'abord de faire travailler chaque groupe sans échanger. Chacun travaille, chaque groupe de 4 ou 5 travaille dans son coin, et puis on fait bouger un membre du groupe qui vient retransmettre ce que lui il a appris de son groupe pour expliquer aux autres ce que eux ont trouvé lors de leur première séance de mise en commun. Et donc on fait tourner les différents membres comme ça de groupe en groupe pour qu'il y ait une transmission d'un groupe à l'autre et que chacun puisse faire part un peu de ses expériences qu'il a eu l'occasion d'expérimenter dans le groupe précédent.